Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de cette parole de Jésus où il nous invite à ne pas craindre, à ne pas avoir peur. C'est un passage de l'évangile de Matthieu, c'est au chapitre 10. Ça me frappe beaucoup parce que c'est une parole où Jésus nous invite vraiment à la confiance. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes appelés des fois à témoigner ou à vivre le quotidien où c'est pas toujours facile de faire confiance. Alors, c'est important de se nourrir à la parole de Dieu pour bien que ça inspire notre vie. Et c'est un extrait justement de la parole dans Saint Matthieu, chapitre 10, verset 26-33. Alors, c'est Jésus qui nous dit « Ne craignez pas les hommes ». C'est la première interpellation qu'il nous fait dans ce court passage. Et après ça, il va dire « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui fait périr dans la géhenne. » Et après ça, il va dire que 2 moineaux ne valent-ils pas plus plus que vous, en fin de compte, hein, et que les cheveux de notre tête sont comptés. Et il dit, soyez donc sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Ça m'a frappé beaucoup, ça, cette triple affirmation dans ce court passage de Jésus où il nous dit de ne pas craindre. Et ça me fait penser justement à ce que les papes ont dit. Les 3 derniers papes, en tout cas, parlent justement de ne pas avoir peur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le 27 avril 1978, Jean-Paul II inaugurait son pontificat par cette injonction. « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. » Ça a vraiment marqué son pontificat, ça. N'ayez pas peur. Et Benoît XVI, lui, reprend ces mots, justement, à la messe inaugurale de son pontificat, qui était le 24 avril 2005. Il va dire, n'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Et le pape François va perpétuer l'héritage de ses prédécesseurs, justement, en reprenant aussi cette phrase-là de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Il écrit dans une très belle exhortation sur la sainteté, que je vous invite à lire d'ailleurs, ça s'appelle « Dans la joie et l'allégresse »,« Gaudete et exultate ». Il écrit au numéro 32, en tutoyant son lecteur, « N'aie pas peur de la sainteté, elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. » Alors, c'est vraiment une invitation ici à être sans crainte. Et comme je vous disais, cette triple interpellation des papes rappelle justement dans la lecture de Matthieu au chapitre 10 cette invitation à Jésus, à ses disciples, de ne pas céder à la peur. Et ça peut se comprendre parce qu'au moment où Matthieu écrit son évangile, eh bien, la communauté chrétienne, elle est persécutée. Et les disciples ont vraiment toutes les raisons d'avoir peur, hein. Parce que se prononcer pour le Christ peut alors entraîner l'emprisonnement et la mort. Il y a donc un risque réel à se dire chrétien ou chrétienne. Et Matthieu invite donc ses destinataires à se tourner avec confiance vers Jésus. Jésus le crucifié, mais qui est ressuscité d'entre les morts. Donc le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et nous vivons ça aussi encore aujourd'hui, où nous pouvons être ridiculisés à cause de notre foi. Ou pire encore, c'est que nous sommes totalement ignorés, soit par les médias, les gouvernements, comme si nous n'existions pas. Alors si nous réclamons du Christ, eh bien, il faut nous attendre, comme les disciples, à être en butte à l'incompréhension, aux calomnies et même aux persécutions. On le voit dans certains pays, se réclamer chrétien, eh bien, c'est la mort. Mais nos craintes doivent céder le pas à la confiance. C'est ce que Jésus nous invite, puisque le Père veut notre bonheur et notre salut en son Fils bien-aimé. Le Père qui prend soin de toute la création, mais qui a besoin de nous aussi pour que notre maison commune soit en santé. Et la résurrection de Jésus englobe la nôtre aussi. Donc, j'avais déjà d'ailleurs fait une vidéo sur la résurrection du Christ dans nos vies. Et je montrais là-dedans, en parlant même de ma propre mort et de préparation aux funérailles, que le disciple de Jésus, en fin de compte, ne prépare pas sa mort, mais il prépare sa résurrection. Il est destiné à joindre le Père au banquet éternel.
Alors, nous avons vraiment osé la confiance et on le voit d'ailleurs dans la Bible, les prophètes aussi ne sont pas laissés envahir par la peur, bien qu'ils ont vécu des grands moments d'angoisse. Eh bien, au contact de la parole de Dieu, la parole est en eux comme un feu dévorant et ils se sont appuyés sur Dieu. Dieu qui prend tout le temps sa revanche, en fin de compte, en sauvant les faibles, les humiliés, en ne tolérant pas l'oppression, l'injustice. C'est comme ça, en réalité, que Dieu, je dirais, agit. C'est vraiment en protégeant les petits, les humbles, même si on se rend bien compte que le mal est là et que la souffrance est présente et que c'est pas évident aujourd'hui, comme au temps de Jésus d'ailleurs, de vivre la foi chrétienne et de vivre tout court. C'est tout un défi de vivre. Mais quand on a la foi, justement, on se rend compte que Dieu est intervenu en Jésus. Jésus qui est le vainqueur du monde et de la mort. Alors, pourquoi craindre de proclamer sa bonne nouvelle? Jésus l'a dit, criez-la. Il a dit dans le texte de Matthieu, criez-la cette bonne nouvelle sur les toits. C'est une expression d'ailleurs de Charles de Foucault aussi. Crier l'Évangile sur les toits par ta propre vie. Charles de Foucault qui va vraiment développer une spiritualité de la bonté pour annoncer l'Évangile. Alors c'est vrai que ça prend beaucoup d'audace. On aime mieux être assis confortablement des fois que de témoigner de notre foi. Ça prend du courage vraiment pour témoigner de notre foi aujourd'hui, pour nous déplacer vers les périphéries et les frontières, comme nous invite le pape François. Le pape François, il écrit encore dans son exhortation sur la sainteté, au numéro 135, il écrit « Dieu nous conduit là où l'humanité est la plus blessée, et là où les êtres humains, sous l'apparence de la superficialité et du conformisme, continuent à chercher la réponse à la question du sens de la vie. Dieu n'a pas peur. » Alors, on peut justement, notre confiance, nous pouvons la prendre dans ce Dieu qui n'a pas peur, ce Dieu qui nous conduit là où les gens sont les plus blessés, où les gens cherchent une réponse à leur question du sens de la vie. Ce que Saint Pierre nous disait, justement, de rendre compte de notre espérance. Parce que les gens cherchent des raisons de croire, d'espérer et d'aimer. Et c'est comme un immense désert parfois. Alors, en fin de compte, ce que Jésus nous invite ici, c'est à ne pas trop penser aux peurs qui paralysent. Parce que nous avons tous des peurs, c'est normal. Mais à nous abandonner en toute confiance entre les mains du Père. Il nous en a donné l'exemple sur la croix. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Cette parole a vraiment été beaucoup séduit Charles de Foucault, c'est à partir de cette parole qu'il a médité, qu'il a écrit sa belle prière d'abandon. Charles de Foucault, ici, on connaît très bien le futur saint, Saint Charles de Foucault, dont sa canonisation est annoncée cette année 2020, ou un peu plus tard, on verra. Eh bien, la prière d'abandon de Charles de Foucault, qui nous invite à avoir confiance, c'est tiré de cette méditation de cette parole de Jésus, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est comme si c'était Jésus qui disait cette parole-là. Alors, c'est bon de se rappeler cette parole-là, je la connais par cœur. Il faut la faire nôtre, c'est une parole qui est très belle. « Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi et en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, ô mon Dieu. Je remets mon esprit entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que ça m'est un besoin de me donner, d'aimer, de me remettre sans mesure entre tes bras, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. » Quelle est belle cette parole de ce saint qui a marqué le 20e siècle, qui a développé une spiritualité de la bonté, qui était là présent parmi les Touaregs, les gens les plus délaissés au désert, et qui a vécu comme ça, comme le grain de blé qui meurt seul. Et après sa mort, eh bien, les disciples ont afflué, et il y a énormément de familles spirituelles qui se réclament de Charles de Foucault.
Je vous en parle parce que j'écris un livre en ce moment sur sa vie, sur son message, sur sa vie de prière. Charles de Foucault, homme de prière. Alors, est-ce que nous sommes prêts, nous, à aller jusqu'à cet abandon filial? Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Sommes-nous prêts à aller jusque-là? Jésus nous y invite, les saints et les saintes aussi. Offrons-nous donc, justement, au Dieu d'amour, avec toutes nos peurs. Hein? Toutes nos peurs. Nos peurs, c'est pas négatif. Hein? Nos peurs sont apprivoisées. Nos peurs sont à apprivoiser, je dirais. Nos peurs, ce sont des indications de ce que nous avons à travailler en nous. Les peurs sont des occasions de croissance. Ce sont des signes de notre fragilité, les peurs. Peur d'être abandonné, peur de déranger, peur de témoigner aussi, peur de s'exprimer. Et même ici, dans cette chaîne YouTube, dans les réseaux sociaux, partager ce qui nous fait vivre, tout simplement, sans chercher à convertir personne, hein, mais simplement partager ce qui nous fait vivre. La peur qu'on a de souffrir, de mourir, la peur aussi du coronavirus, la peur d'être inutile, la peur d'être rejeté. Toutes ces peurs-là, en fin de compte, le Seigneur veut que nous lui donnons dans un esprit de confiance et de foi. Et c'est la belle parole de Thérèse de Lisieux. Hein? C'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Notre chère Thérèse de Lisieux, dont j'ai fait une grande interview avec elle dans un livre publié chez l'édition de l'Emmanuel. Notre chère Thérèse qui a tout misé sur la confiance, sur cette petite voie d'abandon où elle prend l'ascenseur de l'amour qui sont les bras de Jésus et elle fait confiance. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Alors je termine ici cette méditation de ce texte de l'Évangile, cette invitation à la confiance par une prière. C'est tout un défi, Seigneur, de nous réclamer de toi aujourd'hui devant les hommes, de proclamer ton nom sur les toits par notre vie. C'est tout un défi de témoigner de l'Évangile avec respect et vérité, malgré l'indifférence des uns et les préjugés des autres. Donne-nous la force et le courage de persévérer. Tu nous invites à ne pas craindre les persécutions, puisque tu es passé par cette voie étroite. Nous ne sommes pas au-dessus de toi, Seigneur. On t'a tourné le dos, on nous méprisera aussi. Mais fais en sorte que nous ne te renions jamais en mettant notre foi en ta miséricorde. Devant l'hostilité et la suffisance du monde, tu nous invites à quitter la peur stérile pour oser la confiance envers notre Père. Rassure-nous dans nos engagements et nos paroles quand nous craignons d'avancer au large. Et bénis toutes les personnes qui ne pensent pas comme nous, mais que tu nous invites à aimer. Aide-nous à les aimer en les aimant en nous. Toi qui vis avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.